Big Brother au travail, ce n'est donc pas encore pour aujourd'hui. Malheureusement encore, beaucoup d'entreprises oublient qu'elles ont des obligations. Et pas juste être sympa avec les salariés, de vraies obligations écrites noir sur blanc dans le code du travail. Le pire, certaines les ignorent, d'autres les contournent et toi, tu passes à côté de tes droits. Premièrement, on a l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés. C'est une des grandes obligations de l'employeur, mais c'est aussi une des plus lourdes. Pour qu'elle soit respectée parfaitement, l'employeur doit investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'argent. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'employeurs négligent cette obligation. On peut le voir surtout dans les entreprises qui ont très peu de moyens dans les secteurs comme le bâtiment, les usines ou l'artisanat. Ce sont des secteurs où les risques pour la santé des salariés sont accrus et donc où les employeurs doivent mettre encore plus de moyens pour les protéger. Cette obligation de sécurité, elle est très large. Elle implique que l'employeur doit fournir des équipements de protection aux salariés, de sécuriser leur environnement de travail au maximum et bien plus encore. Je t'invite donc à vérifier de ton côté à quel point ton employeur est soucieux de ta sécurité. Et d'ailleurs, quand on parle de santé, on parle bien de santé physique et mentale. Tu as déjà entendu au moins une fois parler du droit à la déconnexion et pourtant les entreprises ont souvent tendance à le négliger. Je t'explique pourquoi. Quand on entend parler de droit à la déconnexion, beaucoup de salariés se disent ça ne touche que les emplois de bureau ou ça ne touche que les cadres. Eh bien c'est faux. Le droit à la déconnexion concerne tous les salariés, que tu sois manager dans une boîte de consulting ou ouvrier dans le bâtiment. Il permet d'instaurer une frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle en donnant droit aux salariés de ne plus être joignables à toute heure de la journée. Il a été mis en place pour contrebalancer les abus qui peuvent être commis à cause des évolutions technologiques ou pendant le télétravail. Parce qu'être facilement joignable n'importe où, c'est bien, mais recevoir des mails ou des appels à 23h, ça l'est un peu moins. Et ça, beaucoup d'entreprises ont encore du mal à l'accepter. Donc si tu es dans cette situation, sache que tu as le droit de ne pas répondre à tes appels à 22h. Et si ton manager t'appelle le week-end afin de préparer un dossier pour le lundi, sache que là aussi, c'est problématique. Mais attention, il existe des cas particuliers comme l'astreinte. Tu travailles dans une entreprise qui utilise des caméras de surveillance. Souris, tu es filmé, mais est-ce que tu en as été informé dans les règles de l'art? Qu'on se le dise, ce n'est pas illégal pour une entreprise d'utiliser des caméras de surveillance, sauf si elles sont dans les toilettes, dans ce cas ce serait très malsain. Mais ton employeur ne peut pas juste installer des caméras et passer à autre chose. Il a l'obligation d'informer ses salariés de la mise en place de ce dispositif, mais aussi dans quel but il a été installé. Et ça, pas toutes les entreprises le font. Pourtant, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, exige une information des salariés à deux niveaux. L'employeur doit d'abord informer ses salariés de la vidéosurveillance sur le panneau d'affichage obligatoire. C'est le grand panneau en liège que tu vois en général en salle de pause. Ensuite, l'entreprise doit mentionner l'existence de ce dispositif dans son règlement intérieur et dans son intranet si elle en a un. Pour finir, sache que la même règle s'applique pour les écoutes téléphoniques et pour le suivi de ton activité sur Internet pendant ton temps de travail. Big Brother au travail, ce n'est donc pas encore pour aujourd'hui.